Les vaisseaux Anunnaki? Mec, c'est pas juste du métal volant comme nos jets ou nos histoires d'ovnis. Non, c'est comme des engins vivants. Tu vois ce que je veux dire? Dr. York explique que leurs vaisseaux sont souvent en forme de cigare ou de disque propulsés par des amplificateurs gravitationnels et l'élément 115 qui peut plier l'espace-temps. Ouais, dingue. Au lieu de carburant, ils utilisent la vibration de l'univers. Un truc qui me frappe, c'est qu'ils ne volent pas juste dans l'espace. Ils le plient. Ils visent un point dans la galaxie, s'y verrouillent et plient l'espace entre ici et là-bas. Pouf, ils y sont. Leurs vaisseaux utilisent l'antigravité, sans limite de portance ou propulsion comme nous. Beaucoup utilisent le mode Delta et le mode Omicron. Delta, c'est quand les 3 amplis s'activent pour les sauts interstellaires. Et Omicron, c'est plus pour planer et bouger localement. Mais le truc dingue, c'est que certains vaisseaux répondent à la pensée. Genre, si ta vibration est pas bonne, tu peux même pas monter dedans. Encore moins le piloter, c'est pas juste une machine, c'est comme une conscience. Et puis, ils ont des vaisseaux mères, des énormes engins qui planent hors de l'orbite terrestre ou même dans la 4e dimension, invisibles sauf s'ils le veulent. Déjà entendu parler de la Nouvelle Jérusalem dans la Bible? Ouais, certains disent que c'était en fait un vaisseau mère Anunnaki, juste décrit en termes anciens. Donc ouais, leurs vaisseaux sont pas que du transport, c'est des temples, machines à voyager dans le temps, labos et vaisseaux d'énergie, tout en même temps.